ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire. C'est de vous transmettre les deux dimensions de la Pâque. Afin que aujourd'hui la Pâque n'est plus rattachée forcément ou ne se limite pas forcément à ce que Jésus a fait, mais plutôt dans ce qu'il a fait, quel est son impact dans nos vies. Amen. Quel est l'impact de ce que Jésus a fait dans ma vie? Dans ma vie. La Pâque ne doit pas être juste une fête externe où après le culte, on va se retrouver certainement dans un restaurant, où on va organiser un repas familial entre frères et sœurs en Christ, ou bien famille biologique. Yes. C'est pourquoi je vais vous parler de ces deux dimensions de la Pâque, mourir et ressusciter. Amen. Mourir et ressusciter. Est-ce qu'on peut dire mourir et ressusciter? Yes. Mourir et ressusciter. Ces deux dimensions nécessitent d'être expérimentées. Mourir et ressusciter. Ensemble, allons-y dans Matthieu 27, verset 46. Je vais demander à l'ancienne Sarah de le prendre. Verset 46, ensuite verset 50. Verset 52 à 53 aussi. Matthieu chapitre 27. Nous écoutons la lecture. Matthieu 27, verset 46, ensuite verset 50 et à la fin 52 à 53. On commence par le verset 46. La Bible déclare: Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons la première dimension de la Pâque, c'est-à-dire mourir. Souvenez-vous, dans le livre d'Exode, lorsqu'il fallut que le peuple de Dieu sortit d'Égypte, il fallut qu'il y ait des victimes. Dans chaque maison, il devait y avoir la présence de la mort. Dans chaque maison, ce jour-là, du côté des Égyptiens, il y avait le problème de la mort. Mais du côté des Hébreux, il y avait la solution de la mort. Parce que dans chaque maison, il y avait quoi? Un agneau. Amen. L'Éternel avait exigé que chaque maison, dans chaque maison d'Hébreux, il devait y avoir un agneau. Et ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, que l'Esprit veut nous faire comprendre, l'Esprit de Dieu. On nous dit au verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 52 à 53. Alors que Jésus venait de rendre l'esprit, donc mourir, la Bible nous dit, et voici, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La mort. Personne ne peut rentrer dans la dimension pascale sans mourir. Personne ne peut célébrer la Pâque dans sa dimension spirituelle s'il n'a pas expérimenté la mort dans sa propre vie. La mort. Il n'y a pas de Pâque sans victime. Il n'y a pas de Pâque sans mort. C'est pas possible. La Pâque n'est pas, comme je le disais à l'entame de mon message, ce n'est pas tout simplement, ce n'est pas juste une fête. Comme il y a certains qui ont voyagé pendant la Pâque. Ils sont allés passer le week-end quelque part dans le Gabon, comme c'est la Pâque. D'autres sont dans des lieux de loisirs, comme c'est la Pâque. Pendant que nous sommes ici à l'église, il y a certains qui sont dans des lieux de loisirs. Ça là, ils ont fait de la Pâque un élément festif. Alors qu'en vérité, la Pâque n'a rien à voir avec la fête. Certains ont fait de la Pâque une période où on va aller visiter les parents. Bon, comme c'est la Pâque, je vais aller visiter ma famille. Ça, c'est la transformation de l'objectif ou du but de la Pâque. Il faudrait d'abord que dans un premier temps, chacun d'entre nous ce matin s'examine. Qu'est-ce que la Pâque a apporté dans la vie? Est-ce que il y a la mort? Qu'est-ce qui est mort? Beaucoup aujourd'hui, surtout parmi le peuple de Dieu, sont encore vivants. Ils sont vivants de l'ancienne vie. Ils sont vivants de l'ancien caractère. Ils sont vivants des anciennes habitudes. Ils sont vivants, comme l'apôtre Paul le dit, de la vaine manière de vivre. Le problème, ce n'est pas d'être vivant. Le problème, c'est que tu as la responsabilité de te drainer dans le couloir de la Pâque afin que la mort te saisisse. Alléluia. Amen. La mort. La mort. Jésus lui-même est passé par la mort. Mais comment peux-tu suivre Jésus sans passer par la mort? Comment? C'est impossible. Tu ne peux pas suivre Jésus tant que tu n'es pas passé par la mort. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu dois mourir. Répète, je dois mourir. Je dois mourir. Il faut mourir. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il faut passer par la mort pour ressusciter. Mais tant que tu n'es pas passé par la mort, tu ne peux pas expérimenter la résurrection. Ce n'est pas possible. Vous savez ce qui rend victorieux l'œuvre de Jésus? Ce n'est pas d'abord sa mort, mais c'est sa résurrection. C'est sa résurrection. C'est sa résurrection. C'est sa résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité. C'est sa résurrection. Et ce qui peut donner un sens glorieux à ta vie, tu dois d'abord mourir. 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 Mourir.
Mourir. Mourir. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alors qu'il était crucifié, il n'est pas descendu de la croix. Dieu, Fils de Dieu, parole faite chair, il a poussé un grand cri en restant sur la croix. Et toi, tu refuses de te faire crucifier. Tu penses que la solution, plusieurs pensent que la solution, c'est de changer d'église. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Il te dit, je te veux à la croix. Et lorsque les clous commencent à rentrer, tu dis, non, je veux descendre, je veux descendre. Est-ce que je peux trouver une église là où il n'y aura pas la croix? Une église où il n'y a pas la croix, c'est l'église de Satan. Lisez toute l'histoire de la Bible. Dites-moi, comment les apôtres sont morts? Comment sont-ils morts? Comment? Ils ne sont pas morts d'une mort heureuse. Non. Qui vous a dit qu'on peut suivre Jésus en étant vivant? Tu peux pas suivre Jésus en étant vivant. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. C'est pas possible. Tu peux pas suivre Jésus si tu n'es pas mort. Certains pensent que moi, mais je vais plus à l'église, ça me fatigue votre église. Mais la vérité, c'est que même si tu changes d'église, tant que tu n'es pas passé par la croix, tu changeras encore une autre église. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter l'épée, plutôt la paix contre moi. Il dit, je suis venu apporter l'épée. L'épée, ça déchire. L'épée, ça blesse. L'épée, ça blesse. L'épée, ça blesse. L'épée, ça blesse. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car tu auras pour ennemi, les gens auront pour ennemi son propre maison. Il a dit, les gens de sa propre maison. Est-ce que l'on sent? Alléluia. Comment voulez-vous inventer le christianisme? Comment on peut inventer la vie avec Christ? On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas changer, on ne peut pas changer ça. Parce que la source même du christianisme, la source de Christ, Christ a souffert, il a souffert. Je ne peux pas avoir une vie chrétienne sans souffrance. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus cria. Il poussa un grand cri. Quand est-ce as-tu encore poussé un grand cri? Quand as-tu poussé un grand cri? Est-ce que tu pousses encore un grand cri? Devant le Seigneur. Le cri de la prière. Le cri de la souffrance. Le cri du pardon. Le cri de l'intercession. Quand est-ce que tu pousses encore un grand cri? Quand est-ce? Bien-aimé, la Pâque, ce n'est pas seulement aller au restaurant. Non. Est-ce que la Pâque a agi dans ta vie? Est-ce qu'elle a agi dans ta vie? C'est la question. Est-ce que la Pâque a agi dans ma vie? Est-ce que la Pâque a agi dans mon cœur? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que la Pâque a agi? Bien-aimé, la première dimension de la Pâque, c'est la mort. Tu dois mourir. Meurs dans ce que tu étais avant.
il y a des chrétiens qui parlent encore, qui disent, moi quand j'étais dans le monde, on ne me faisait pas ça. Moi quand j'étais dans le monde, hey. Mais est-ce qu'un mort se souvient encore de l'endroit où il vivait? Vous pensez qu'un mort se souvient encore? Les souvenirs du mort sont morts. Comment tu peux te souvenir encore du monde? Non. Quand tu te souviens, c'est que tu n'es pas mort. Ah, moi, on ne me faisait pas ça. Hein. Moi, quand on me critiquait, moi, je réglais tout sur place. Hein. Mais tu vois, comme j'ai reçu Jésus, bon, je maîtrise encore. Mais non, tu es encore vivant. La Bible est claire, les choses anciennes sont passées. Tu sais, moi, je te suis fidèle à sa cause de Christ. Hein, parce que si je n'avais pas Christ, je te dis, hein, tu allais voir ce que j'allais faire. Mais à cause de Jésus. Mais comment tu peux te souvenir de tes infidélités? Tu es encore vivant. Tu es. Alléluia. Un mort ne se souvient pas. Alléluia. Moi, que vous voyez, j'ai fait Kung Fu. Hein. J'ai eu ceinture noire. Donc si tu blagues avec moi là, Alléluia. ah, mais heureusement que Jésus m'a touché. Mais comment tu peux te rappeler que tu as fait Kung Fu? Alléluia. Et tu brandis ça en fait pour impressionner l'autre. Non. Combien de chrétiens dans nos communautés sont encore vivants? Sont encore vivants. Mais tu ne peux pas expérimenter. Tout ce qui est vivant ne peut pas connaître la résurrection. Ce n'est pas possible. Alléluia. Impossible. La Pâques. Et ce qui fait que les vies des gens ne peuvent pas avancer. Parce que Dieu fait avancer. Regardez. Bon, les enfants d'aujourd'hui, ou la génération d'aujourd'hui, j'étais quelque part. J'étais quelque part. Vous savez, l'instruction, c'est quelque chose. J'étais quelque part. Et puis, bon, mon nom, vous savez, mon nom, c'est Mélanie. C'est un nom composé. C'est qui fait que souvent, lorsque. Parfois, certains se posent, mais est-ce qu'il est vraiment gabonais celui-là? Je dis oui, en fait, c'est un nom composé. C'est pas. Tous ceux qui portent le nom Mélanie sont forcément rattachés en fait à moi. Forcément. Ce n'est pas un nom commun. C'est un nom, en fait, c'est un nom fabriqué de toutes pièces par notre feu père. Et puis, pose la question, vous êtes où? Non, je dis non, c'est un nom gallois. Il y a les gallois. Ça, c'est de quel pays? Alors, vous comprenez que parfois, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le manque d'instruction. Ça joue un grand rôle. Ça cause des dégâts. Et même dans l'église. Tu fêtes la Pâque aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est encore vivant? Qui n'est pas encore passé par la mort? Qu'est-ce qui est vivant? Tu dois faire tout passer par la mort. Il n'y a pas d'épanouissement. Même la graine, moi quand j'étais enfant, je disais à ma femme que, en fait, on est en train de sortir de réfléchir. Certains temps, à présent, je regardais la Chivanga. On va rester ici, c'est la volonté du Seigneur. Tu sais, moi je sais tout planter, je connais planter. Ma grand-mère m'a appris à planter les arachides, les arachides, le maïs, même les feuilles, même le manioc. Tu demandes, elle m'a appris comment faire ça. Elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça ici? On est dans une cité où il y a du béton partout. Donc, mais quand vous plantez l'arachide, ce sont 2 arachides. On prend, on met 2. Et parmi les 2, forcément, il faut que ça meure dans le sol. Tant que ça ne meurt pas, quand tu plantes 2, tu ne vas pas récolter 2 arachides. Tu vas récolter plusieurs. Tu peux même chauffer ça. Tu seras même étonné de voir la grappe qui va sortir de sous terre. Mais ça passe par quel processus? La mort. Si les plantes obéissent à une loi pour être
cette loi. Combien de chrétiens veulent échapper à la loi de la mort, mais veulent voir leur vie cependant changer, veulent vivre une certaine, comment dirais-je, une certaine réussite. Mais tu ne peux pas. Il y a deux types de réussite. Il y a la réussite qui vient des hommes. Il y a la réussite qui vient de Dieu. Celle qui vient des hommes, elle fait ceci, elle te fait monter. Et à un moment, pouf, ça descend. Je vous le dis en vérité. Ne recherchez pas la réussite. Alléluia. Ne recherchez pas la réussite qui vient de vos propres efforts, de vos propres capacités, de vos propres sacrifices. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Recherchez la réussite qui vient du Seigneur. Et cette réussite, elle passe par la mort. 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 Oui, tu seras calomnié. Oui, tu seras jugé. Oui, tu seras maltraité. Oui, tu seras rejeté. Oui, tu seras en fait considéré parfois comme une balayure. Oh, l'apôtre Paul a dit, enrichissant plusieurs, mais cependant nous appauvrissons. Dieu t'écoute. La mort. Accepte de mourir. Accepte de mourir. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez, quand vous êtes mort, je suis arrivé au cours de ma vie missionnaire. Je vais dans un endroit pour une mission. Vous savez, les gens, on ne peut donner que ce qu'on a. Mais quand tu vois le style de traitement, il y a deux choses. Ou tu juges, ou tu comprends que c'est ce qu'ils ont. Et je dois accepter ce qu'ils m'offrent. Parce que pour eux, c'est le meilleur. Amen. Mais pour toi, ça peut paraître être comme une insuffisance. Mais quand tu es mort, tu ne juges pas. Amen. Tu ne juges pas. Amen. Vous savez, les gens qui jugent les autres, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Tu ne peux pas aller dans les profondeurs tant que tu es vivant. Ce n'est pas possible. Tant que la parole, tant que Jésus n'était pas encore venu sur la terre, vous savez tout ce qu'il avait. Il n'avait que le peuple hébreu. C'est tout ce qu'il avait, rien que les Hébreux. Mais quand Jésus a accepté de mourir, le monde entier, la terre tout entière, les nations entières sont devenues sa propriété. Est-ce que vous comprenez cela? Mourir là-bas à la dimension. Il y a une dimension de la mort là-bas. Il y a des situations par lesquelles vous passerez. Parce que c'est le Seigneur qui a prévu cela. Parce qu'il sait là où il va vous conduire. Il sait. Dieu ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Mais écoutez, Église, peuple de Dieu. Je voudrais vous dire ceci. Ne prenez pas la vie chrétienne du bon côté seulement. Il y a aussi une autre face de la vie chrétienne. Le problème, c'est que les chrétiens de cette génération ne connaissent qu'une seule facette de la vie chrétienne. Le côté de la gloire, le côté du succès, le côté de l'élévation, le côté du miracle. Mais ils ne connaissent pas le côté de l'épreuve. Il y a le côté des injustices. Il y a le côté des privations. Il y a aussi le côté du tombeau. Oui. Oui, le côté du tombeau. On va t'enterrer. Oui, ton propre père va t'enterrer, ta propre mère peut t'enterrer, ton propre frère peut t'enterrer. Oui, allez poser la question à Joseph. 11e d'une fratrie de 12. Ce sont ses aînés qui l'ont enterré.